Nous présenterions le dernier ouvrage universitaire scientifique du Père Elvis, qui est ici Père recteur du grand séminaire Daniel Brottier et qui est également enseignant, professeur des universités et des grandes écoles. Donc je vais passer la parole au professeur Charles-Edgar Mongo qui va nous présenter l'ouvrage. Ensuite, nous laisserons le Père Elvis s'exprimer sur le pourquoi et comment de cet ouvrage. Et à la fin, nous pourrons poser quelques-unes ou autres questions. Je vous remercie. Merci Hermance, merci chers collègues. Je voudrais saluer mes seigneurs, Père Elvis, qui a bien voulu que je présente en son jour d'anniversaire son ouvrage qui s'intitule L'homélie en théorie et en pratique. Je vais le présenter en trois petits moments. Le premier, c'est, je ne veux pas compter des anecdotes à propos des homélies. Le deuxième moment, je vous ferai la présentation de l'ouvrage lui-même. Et en dernier ressort, je dirai ce que je pense de cet ouvrage. D'abord, deux anecdotes. La première, c'est celle d'un prêtre qui, lors de la célébration de la Sainte Trinité à Sainte-Marie, s'était mis non à faire une prédication comme on l'a toujours entendu, mais à nous donner toutes ses connaissances philosophico-théologiques, je dis bien philosophico-théologiques, sur les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je m'en souviens toujours comme d'hier, parce que non seulement il y avait une certaine perplexité du message du prêtre, mais il y avait aussi quand même de l'agacement de plusieurs fidèles qui, au final, tel que moi, n'avaient rien compris et rien retenu de cette homélie. La deuxième anecdote, c'est lors d'un de mes séjours à Douala, au cours d'une messe, un laïc, au demeurant, qui a fait des études de théologie, s'était permis d'interpeller le prêtre pendant son prêche pour lui rappeler les conditions de préparation d'une homélie, parce que la sienne semblait pénible, ainsi que quelques concepts clés de l'évangile du jour qui n'avaient pas été abordés par le prêtre. Pour ma part, à la suite de ces deux anecdotes vécues par moi-même, je peux me permettre, après avoir lu l'ouvrage du Père Elvis, qu'il a répondu concrètement à ce que moi, personnellement, fidèle, laïque, lecteur, surtout lecteur, devrait attendre, bien sûr, des homélies. L'homélie en théorie et en pratique, c'est le titre du livre, est publié à Paris en 2023, donc en cette année de l'anniversaire. Et d'ailleurs, c'est un ouvrage dédié à son anniversaire, aux éditions L'Armatan. Il compte 5 chapitres qui respectent par la volonté de l'auteur, je suppose, une rigueur méthodologique sans précédent, puisque chaque chapitre contient la forme égale de la répartition des différentes parties. On y retrouve une préface signée de la plume de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, et une postface du cardinal Dieudonné qui nous a parlé, archevêque métropolitain de Montpellier, qui est du reste un ancien de Brottier, et enseigné par mon recteur, n'est-ce pas, ici présent. Que l'on s'entende bien, je ne suis là que pour faire une présentation de l'ouvrage et non une critique de l'œuvre qui nécessite une plus grande préparation avec des concepts et théories. Aussi, comme dit Umberto Eco, parce que l'œuvre est ouverte, chacun d'entre nous pourrait trouver dans cette ouverture ce qui pourrait lui faire grand bien. Pour cette présentation, je voudrais vous livrer, selon le ressenti conçu, ce que j'ai appris et entendu de cet ouvrage. Naturellement, mon objectif, c'est de vous faire acheter l'ouvrage à la fin. Le livre du Père Elvis est d'une éclatante beauté pour tous, c'est-à-dire prêtres, religieux, religieuses, diacres et laïcs, étudiants ou non, car il permet d'apprendre ou de révisiter la question de l'homélie dans notre Église.
Il entraîne le lecteur non seulement dans la sélection des concepts et leur définition, en empruntant le titre des mots et des choses à Michel Foucault, pour commencer le premier chapitre. Pour rester dans une sorte d'archéologie du savoir, toujours au sens de Foucault, le père Elvis nous entraîne dans le second chapitre vers une sorte de fouille, au sens bien sûr toujours archéologique, de l'histoire et de l'histoire de l'homélie, par le biais de l'expérience des anciens, en passant par le Moyen-Âge jusqu'au temps moderne et contemporain, donc jusqu'à notre temps. À travers cette historiographie de la notion d'homélie, l'auteur montre sa naissance, son évolution et sa mise en pratique, ainsi que son actualisation. Au-delà de l'histoire, il insiste sur les conditions de production de l'homélie, de sa préparation et de la prédication elle-même. Puis, comme pour authentifier l'homélie, l'auteur rentre de plein pied lorsqu'il désigne, sous le titre du troisième chapitre, les racines bibliques de l'homélie. Ce chapitre paraît un peu long parce que l'auteur fait intervenir les expériences de notre Seigneur à propos de l'homélie, ainsi que l'expérience de Saint Paul. Mieux, il insiste sur ce que prêcher n'est pas et les bienfaits de la prédication. J'ai retenu cette belle idée de la page 67 parlant des bienfaits de l'homélie, où il compare la prédication et l'homélie comme événement de Pâques. En effet, prenant l'exemple des disciples d'Emmaüs rattrapés par le Christ, le père Elvis trouve cette lumineuse comparaison entre cet épisode porté par la prédication du Christ aux deux disciples, les faisant passer d'un état, je le cite, d'un état de la déprime du tombeau au dynamisme de la joie de la résurrection. Fin de citation. Par une espèce de continuité, l'homélie, pense-t-il, doit conduire l'auditoire de l'ombre à la lumière. À la suite de ce même épisode, il n'y a qu'à la lecture de ce chapitre une présomption d'une homélie dialogante, car l'auteur estime, sans forcément s'en rendre compte, à partir de l'exemple de prédication sur la base des textes tirés, qu'il doit avoir un dialogue incessant entre celui qui prêche et les auditeurs. Le quatrième chapitre, pour la signification théologale de l'homélie, propose une sorte de synthèse de la théologie de la prédication. Il met au centre, bien sûr, Jésus-Christ, qui demeure origine et objet de la prédication, et origine et objet de l'homélie, soit, pour le citer, l'alpha et l'oméga de l'homélie. Le dernier chapitre, intitulé La pratique de l'homélie, le père Elvis met le lecteur dans une espèce d'apothéose et même d'extase en ce qu'il donne à lire l'expérience de l'homélie et de ce que je me permets encore de désigner sous le vocable de programmation homilétique. Le père donne, en effet, les mécanismes qui fondent une homélie sur le plan juridique, c'est-à-dire pris, puisé du droit canon. Toute chose sensée, puisque cela est contenu dans le code du droit canonique. À la suite, il s'appuie sur le missel romain pour donner les contours liturgiques, les circonstances et les modalités de l'homélie. De l'expérience de ces lectures, l'on comprend que le prédicateur doit aussi, par son témoignage, vivre et faire vivre son auditoire. Il dit, je le cite, l'orateur suscite l'adhésion à son propos sur la base de son exemplarité, puisqu'il fait ce qu'il dit, nous croyons ce qu'il déclare. Fin de citation. D'où le prédicateur doit soigner son état par un comportement cohérent. Aussi, précise-t-il qu'il faut établir un lien entre le comportement de celui qui dit l'homélie et le logos, qui est à considérer ici, non pas comme il a dit lui-même, dans sa dimension rationnelle, mais plutôt dans la langue appliquée, prise, empruntée par le prédicateur pour pouvoir passer le message. C'est-à-dire qu'il faut que les deux communautés, celui qui prêche et l'auditoire doivent partager le même vocabulaire. Et bien sûr, le troisième élément, qui est le pathos, est mis ici notamment sous les éléments de la sensibilité de l'auditoire qui peuvent ressentir des émotions, des sensibilités ou des passions concordantes ou contraires à ce qui a été dit dans le livre. Pour arriver à atteindre le public, comme on le dit dans nos assemblées, parfois,
il faut, comme le dit l'auteur lui-même, du bon matériel qui accompagne une homélie forte, telle qu'une bonne sonorisation qui devrait être de qualité si l'on veut s'assurer d'une bonne réception. Comme je l'ai dit plus haut, ce chapitre est une sorte de programme, dans le sens où je le perçois comme un précis d'homélie, en prime, un véritable cours de communication, surtout de prise de parole en public. Pour ne pas terminer, il me semble que l'ouvrage remis par le père Elvis offre aux lecteurs chrétiens, et même non chrétiens, des perspectives de l'homélie et de sa prédication comme élément essentiel de la conversion à travers la communication. Bien plus, il pourrait être, pour les prédicateurs confirmés ou en herbe, un nouvel élément de nature simple, de lecture, quoique ayant d'abondantes locutions latines, c'est normal, pour les fidèles. Pour ma part, je le perçois également à la suite des anecdotes racontées et de celles que chacune et chacun ont forcément de l'expérience de l'homélie dans les messes, qu'elles soient réussies ou bâclées. Cet ouvrage est alors une autre clé, en plus de celles qui existent, pour saisir la portée de l'homélie. Si elles ne sont pas connues, eh bien, vous pouvez retrouver tout ce que je viens de dire dans cet ouvrage. Il me semble que ce livre est un véritable rappel à l'ordre. Et je redis cette phrase avec force. Il me semble que ce livre est un véritable rappel à l'ordre sur l'homélie dans nos églises. Du reste, Monseigneur Ibaba et le cardinal Tapalenga n'en disent pas le contraire lorsqu'ils déclarent respectivement que, je cite Monseigneur Ibaba, la présente publication nous offre l'opportunité de revisiter les fondamentaux de l'homélie. Et le cardinal Tapalenga dit ceci: l'homélie comporte encore une dimension missionnaire dans la mesure où elle construit une alliance entre la parole de Dieu et le monde en servant le lien entre les textes du jour et les besoins des auditeurs. Fin de citation. Je vous remercie. Merci, professeur Charles Garombo. C'est une présentation magistrale de cet ouvrage du père Elvis, à qui nous donnons maintenant la parole pour nous expliquer le pourquoi et comment de cette origine. Merci. J'aimerais juste pour relever ce tout petit sympathique défi de l'explication en public qui consiste à rendre compte des raisons pour lesquelles je me suis mise à la plume pour composer cet ouvrage. J'aimerais dire en écho à une parole bien connue de l'Ancien Testament: j'ai entendu la souffrance, la misère de mon peuple. Ce peuple qui souffre de mauvaises homélies, ce peuple qui piaffe d'impatience quand les homélies sont trop longues, ce peuple qui a chaud lorsqu'on prêche mal. En 25 ans, je peux dire que le plus gros congossa des fidèles à l'endroit de leur pasteur porte sur l'homélie. Oui ou non? C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Je l'ai aussi écrit parce que je sais la bonne volonté de mes frères prêtres. Je connais les trésors de générosité, de pédagogie, d'ingéniosité qu'ils investissent pour communiquer efficacement la parole de Dieu dimanche après dimanche. Ils sont ici, du fond du cœur, je les applaudis. J'ai voulu rendre hommage au temps qu'ils prennent pour préparer les prédications. Voilà la deuxième raison. Applaudissez. J'ai une réputation de laquelle je n'ai pas envie de me départir. J'ai la réputation de ponctuer mes homélies par une question. Il y a des gens qui le savent.
Naturellement, on n'est pas rentré dans les détails, et ce qu'il dit est d'autant plus vrai qu'il termine son ouvrage en philosophe, bien sûr, et avec toujours une question. Oui, ça serait facile pour mes étudiants en philosophie de se souvenir de l'existentialiste allemand Karl Jaspers qui a dit « En philosophie, les questions sont plus importantes que les questions. » Que les réponses deviennent de nouvelles questions. Je termine en disant une conviction, mes seigneurs, ça fait partie de mon credo pastoral. L'homélie est une mini-jupe. Je répète, l'homélie est une mini-jupe. J'explique, suffisamment courte pour attirer l'attention et suffisamment longue pour couvrir l'essentiel. Merci beaucoup. Merci au professeur Eldi Selengadeka. Au-delà de son sacerdoce, vous venez de nous faire là le rendu d'un cours magistral. Alors, nous allons passer à quelques questions de la part du public. Bien. Quelques questions de la part du public, s'il vous plaît. Merci. Maximum 3 questions. Nous sommes tous curieux de savoir d'où le Père Elvis tient cette sagesse. D'où ça lui vient. Vous savez, c'est pas souvent qu'on trouve des gens comme lui. Que ce soit au niveau humain, au niveau congrégation et au niveau église. D'où vient cette sagesse? C'est la même question. Professeur, ici. Oui, on a tous fois de professeur. J'ai un tel caractère que je suis agoraphone. Sorti de mon amphi, j'ai du mal à m'exprimer. Permettez-moi d'abord de saluer également mon ancien enseignant à Raponda Water, enseignant basé au Lyon. Petite anecdote également, j'étais son capitaine d'équipe de foot à l'US Raponda Water. Et c'était un très bon avant-centre. J'espère. J'ai eu le bonheur et la chance, en entrant de France, d'avoir été enseignant au grand séminaire. Et j'ai eu donc la chance d'avoir pour étudiant le Père Elvis et le cardinal de Bangui. C'est une fierté énorme pour moi. Nous sommes un petit peu dans le même créneau, lui en tant qu'exégète et moi en tant que spécialiste d'analyse de contenu. La référence que nous faisons l'analyse de contenu, c'est la souhait avec cette 5 questions. Qui parle, à qui, pour dire quoi, comment et avec quels effets. Donc en résonance avec la question qui vient de vous être posée, mon père, j'ai toujours du mal à savoir qui parle, autrement qui êtes-vous réellement. Merci. Comment on dit,
super, enfin, il doit finir. Oui, il y a d'autres questions. Il y a d'autres collègues et d'autres radios. Excellence des Seigneurs, Père et Fils, chers frères et sœurs bien-aimés, je voudrais ne pas partir ici avec un esprit dubitatif parce que je n'ai pas entendu, je ne sais si ça a été volontaire. Je n'ai pas entendu le mot enseignement. Est-ce que pour le croyant, lorsque je viens à l'église et que je me concentre à retenir l'essentiel d'une homélie, je dois partir d'ici en considérant d'abord que je viens pour acquérir un enseignement en tant qu'apprenant du monde de Dieu, de Jésus, donc du tout-puissant Créateur. Est-ce que ça a été volontaire ou involontaire que ce mot qui est le plus simple possible à comprendre pour tout le monde ne constitue pas le socle même de ce que je dois retenir en partant d'ici? On prend la dernière parce que le programme est très long. Bonjour et félicitations au Père David et aux intervenants ici présents. Le précédent intervenant a déjà posé la première partie de ma question qui était l'homélie est-elle un enseignement? Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Si l'homélie est un enseignement, à quel moment cette homélie devient interactive? Ça veut dire, pourquoi est-ce que le prêtre doit faire participer l'assemblée des fidèles à l'homélie et à quel moment il doit le faire? Et deuxièmement, est-ce que l'homélie ne doit pas tenir compte effectivement du vécu de l'évangile au quotidien dans notre vie? Je me sens à la fois flatté et honoré par les questions. Elles expriment à leur manière l'intérêt que vous portez à ce livre, que vous allez lire et dont vous allez assimiler et communiquer le message sans modération. Je ne sais pas ce qui est arrivé au micro. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, ça va. Je disais ma fierté d'entendre autant de questions autour de ce petit livre dont le message, à mon sens, devrait être porté au-delà des toits de Libreville, d'Akanda et d'Obreno. La première question sur l'origine de la sagesse me rappelle Luc chapitre 4, lorsque Jésus a prononcé son homélie dans la synagogue de Nazareth, les gens lui ont dit: d'où lui vient cette sagesse? Je réponds juste, plutôt que de se fatiguer à chercher l'origine de la sagesse, consommez la sagesse. Consommez la sagesse. Je profite de la question pour faire un clin d'œil à toutes les personnes qui m'ont préparé à ce service. Mes parents, ma mère, mon père, mes sœurs, mon entourage, mais aussi tout le parcours de formation qui m'a façonné et tout ce que j'ai vécu en lien avec les paroissiens depuis Saint-André jusqu'à Poitiers, en passant par divers pays, continents et îles comme la Martinique. Quelqu'un réagit là-bas. Alors, l'autre question, c'était sur mon identité. Qui suis-je? Je ne sais pas ce que je suis.
mais sur le plan scientifique, je fais une synthèse entre la formation philosophique, la formation en lettres classiques, pas en lettres modernes, en lettres classiques, en archéologie, en langue et civilisation de l'Orient ancien, en théologie, en exégèse, et une petite culture personnelle en autodidacte en ce qui concerne la communication. C'est lorsque j'ai additionné qualitativement la teneur de ces éléments que j'obtiens de quoi servir, répondre à ma vocation de la manière que vous constatez. Il y avait une troisième question sur l'enseignement. C'est le chapitre 2 du livre. Permettez-moi de parler en latin, c'est ce qu'on appelle le munus docendi, c'est-à-dire l'engagement pour l'enseignement. C'est tout le chapitre 2. Donc là, vous avez à boire et à manger sur cet acte que nous posons partout dans notre vie. Je rappelle juste que le travail du prêtre, en collaboration avec les évêques, c'est enseigner, gouverner, sanctifier. Munus docendi, munus regendi, munus sanctificandi. Donc c'est pris en charge, très bien pris en charge. Si vous voulez, je commence à vous réciter le chapitre 2 par cœur. Bon, il y avait une autre question sur l'interaction auditeur et la prise en compte de... Voilà. Pendant l'homélie, vous ne parlez pas, vous écoutez. L'interaction consiste à recevoir l'essentiel de la parole de Dieu et à contaminer la société de la qualité de ce message. C'est là où vous fécondez la société, vous la transformez de l'intérieur et vous faites ce que Kwame Nkrumah avait appelé en son temps la conversion catégorielle. Ce sursaut qualitatif dont l'Afrique a besoin. C'est ça que vous devriez faire. C'est ça votre interaction. Bon, en ce qui concerne la prise en charge de la vie des fidèles, je crois que l'homélie, c'est deux choses. Expliquer et actualiser. On explique la parole de Dieu, c'est le temps de l'auteur du texte. On actualise la parole de Dieu, c'est le temps où on lit le livre de l'existence de la vie des gens. C'est pour cela que quand j'ai pris la parole, j'ai parlé des gens qui étaient fâchés par les embouteillages. C'est une prise en compte de vos expériences que j'ai faites. Je vous remercie. Bon, maintenant, pour le reste, on va continuer à discuter en buvant un verre. Justement, en continuant à discuter autour d'un verre, pour ceux qui veulent acquérir cette mini-jupe, la dédicace se fera directement aux portes de la chapelle, au prix modeste de 15 000 francs. Ceux qui ont acheté le livre avant, que le père a pré-dédicacé, donc vous orienterez dans un coin de l'exposition, et pour les autres qui veulent une première acquisition, vous vous orienterez dans un autre coin. Merci encore à tous. Merci à tous, et le Père Raison vient simplement de m'indiquer que pour le petit jus à partager ensemble, c'est sur la droite pour le rafraîchissement. Merci encore à tous, bonne journée, bon dimanche. Et achetez le livre. Voilà. Il est propre pour moi. Ceux qui ont réservé le livre, vous voyez le frère Jacques.
ceux qui veulent acheter le livre, vous vous mettez à la droite du Père Elvis. Vous achetez le livre et il va dédicacer. Merci. Ah, la nécessité. Mais vous, c'est réservé là. Vous dites juste le nom. Bon, alors la dot, on va la décupler. Ça va? Je vais régler ça plus tard. Mais l'exégèse est la sœur jumelle de la linguistique. Ça va ensemble. Ouais. Oui, mais tu dors. La femme qui va déjà payer le livre. Moi j'ai ressenti les mêmes. On est de la nouvelle doctrine. Merci beaucoup. Ah wow. Toujours. Sans trait d'union. Il n'y a pas de trait d'union. Je m'applique. Tu n'avais pas Lucille avec 2 L? Non. La chaise, c'est là-bas.